Joanne MacDonald a 76 ans. Elle a perdu plus de 30 kilos au cours des 5 dernières années. Elle s'est débarrassée de toutes ses maladies et a abandonné les médicaments qu'elle prenait en grande quantité. Aujourd'hui, elle fait de la musculation 5 fois par semaine et a complètement revu son régime alimentaire. Mais avant, c'était différent. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous apprendrez les principaux secrets de la jeunesse et de la longévité. C'est parti pour un tour d'horizon. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Quelles sont les difficultés rencontrées? Une grand-mère canadienne était en surpoids depuis des décennies. Dans sa jeunesse, elle s'est mal mariée et a commencé à nettoyer ses problèmes avec une méthode simple, la nourriture. Cette méthode n'a pas épargné la silhouette et le poids a commencé à augmenter. À un moment donné, la flèche de la balance s'est approchée de la barre des 90 kg. Pour une femme de cette taille, ce chiffre était critique. De plus, les kilos supplémentaires ont commencé à affecter sa santé. La retraitée s'inquiétait de l'hypertension artérielle, de l'hypercholestérolémie et du reflux acide, une affection dans laquelle l'acide de l'estomac pénètre dans l'œsophage. Tous ces problèmes étaient pris en charge par des médicaments, puis ses articulations ont commencé à lui faire mal. Ses chevilles ont terriblement gonflé. Elle a même dû subir une arthroplastie du genou, après laquelle elle pouvait à peine monter et descendre les escaliers toute seule. Tout cela l'a conduite à la dépression. Le tournant. À un moment critique de sa vie, Joanne a appelé sa fille Michelle pour se plaindre de sa vieillesse difficile. Michelle a pleuré en apprenant l'état de sa mère. Puis elle l'a regardée et lui a dit « Maman, arrête de t'enterrer, il faut que tu te ressaisisses. » Joanne se souvient. Lorsque Michel m'a lancé un ultimatum pour que je fasse quelque chose de ma vie, j'ai décidé que c'était maintenant ou jamais. J'en avais assez d'être dans une telle situation. C'était une existence, pas une vie. Michel a proposé à sa mère de rejoindre son système d'entraînement en ligne et de s'entraîner ensemble. C'était en 2017. Le programme fonctionnant via l'internet, la retraitée a dû acheter un smartphone. C'est alors que les premières difficultés sont apparues. Il n'était pas évident de savoir comment l'utiliser. Dans une interview accordée à une publication britannique, Madame MacDonald a admis qu'il lui arrivait de vouloir abandonner ses activités sportives. Mais l'épreuve suivante s'est avérée tout aussi difficile. Joanne a commencé ses efforts de remise en forme à l'âge de 70 ans, alors qu'elle était malade et prenait de nombreux médicaments. Parfois, les larmes coulaient et elle était prête à abandonner. Heureusement, elle s'est montrée trop têtue. 9 mois se sont écoulés. Joanne constate qu'elle n'a plus besoin des médicaments sans lesquels elle ne pouvait imaginer sa vie. Elle raconte « À l'époque, ma devise était la suivante. Je ne me soucie pas de savoir si le changement est nécessaire, peu importe que le changement soit lent. Cette fois, le changement durera toute ma vie. Le début d'une nouvelle vie. » En 2020, Joanne a quitté son Ontario natal pour rejoindre sa fille au Mexique. Michelle travaillait avec son mari comme institutrice dans un club de fitness et a offert à sa mère un abonnement à la salle de sport. MacDonald a commencé à se rendre à la salle de sport 4 fois par semaine. Elle a fait des exercices avec son poids pour les débutants et a fait attention aux exercices cardio tous les jours. À l'aide de sa fille et d'applications pour smartphone, Joanne a appris les principes d'une alimentation saine. Elle avait l'habitude de manger un bonbon ou des noix après chaque repas. Aujourd'hui, elle privilégie les protéines et les graisses saines. Elle n'a pas eu à réduire son apport calorique quotidien car la musculation nécessite de l'énergie. Il s'est avéré que plus MacDonald était mince, plus elle devait manger. Elle a également commencé à prendre des vitamines et des compléments alimentaires. Certains pensent que les muscles des personnes âgées de plus de 65 ans ne sont pas capables de se développer. Ce n'est pas vrai. Les muscles continuent de répondre à l'effort. L'essentiel est de s'exercer avec prudence en augmentant progressivement la charge. Grâce à une attitude consciencieuse à l'égard de l'entraînement et un nouveau régime alimentaire, cette femme a réussi à perdre plus de 30 kilos et à développer une bonne masse musculaire. Joanne a dû tout apprendre par elle-même en partant de zéro. Aujourd'hui, elle partage des conseils motivants avec les personnes qui la suivent sur ses réseaux sociaux. Plus de 1,5 million de personnes suivent l'actualité. Les photos montrent que la femme n'a plus peur de montrer son corps. Elle prend volontiers le soleil en maillot de bain, se promène en survêtement moulant, porte des robes ouvertes et affiche un dos et des bras magnifiques. Mais elle n'est pas seulement mince, l'essentiel est qu'elle soit en bonne santé. Voici ce qu'elle conseille aux personnes qui souhaitent améliorer leur santé. Conseil numéro 1, faites une liste des choses que vous voulez changer dans votre vie et dans votre vie tout court. Réfléchissez à la manière d'y parvenir. Ajoutez de nouvelles habitudes quotidiennes que vous souhaitez acquérir ou qui vous aideront à vous rapprocher du résultat souhaité. Ce point est important.
Une personne se convainc souvent qu'elle fait de petites choses, parce que l'on accorde beaucoup d'attention à l'énorme distance à parcourir pour atteindre l'objectif. Avoir un grand objectif, c'est bien, mais ce sont les petits pas quotidiens qui vous aideront à réussir. C'est comme escalader une montagne, il faut faire des milliers de petits pas dans la bonne direction. Une grande transformation du mode de vie est obtenue grâce à d'innombrables mini-habitudes qui mènent à l'objectif ultime. Établissez un plan d'entraînement précis. Même 3 fois par semaine pendant 30 à 45 minutes peuvent faire des merveilles en termes de force et de tonus. Si vous pouvez le faire 5 fois par semaine, comme Joan McDonald, c'est encore mieux. Nous devons utiliser les exercices de grand-mère destinés aux personnes âgées. Effectuez vos exercices avec des haltères à barre et des machines d'exercice. Travailler avec des poids est un excellent antidote à la perte de masse musculaire et à la mauvaise posture que l'on observe souvent avec l'âge. Joan fait des pompes depuis le sol avec une amplitude maximale et les jambes tendues. Elle effectue un soulevé de terre de 30 à 40 kg avec une technique parfaite, puis elle fait une presse à jambes de 80 kg. Elle fait ensuite des exercices supplémentaires à la maison. Elle complète également l'entraînement musculaire par des séances de cardio tous les 2 jours. Le résultat le plus étonnant de Joan est de faire des tractions pendant 5 à 6 répétitions sur une barre ordinaire sans le soutien d'un partenaire et d'un élastique. Il s'agit de tractions sur tout le corps. Buvez beaucoup d'eau et consommez des protéines. Le régime doit comprendre 5 repas, répartis tout au long de la journée avec l'inclusion obligatoire de protéines. Il faut manger au moins 1 g de protéines par kilo de poids. Il est important de savoir que plus une personne vieillit, plus la digestion des protéines est difficile. Il faut donc en consommer davantage. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour, suivez un régime riche en aliments de qualité, mangez des légumes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ces couleurs représentent différents phytonutriments. Graisse, fromage, noix et avocat. Mangez également des féculents de qualité, igname, flocons d'avoine. Parlez de votre objectif à vos proches. Lorsque mon mari a appris que je commençais à m'entraîner, il a immédiatement acheté un vélo d'appartement et a commencé à manger les bons aliments avec moi. Ce soutien m'a été très utile, déclare Joan. Passez une bonne nuit de sommeil. Lorsqu'une personne ne bénéficie pas de 8 heures de sommeil de qualité, les hormones, les fonctions cognitives et l'organisme s'en ressentent. Il est donc important d'y prêter attention. Adoptez la bonne attitude à l'égard des résultats. Il n'est pas nécessaire de rechercher des résultats rapides ou de devenir dépendant de régimes bizarres. Il est préférable de changer d'attitude à l'égard des progrès et de vous féliciter. Même pour les petits succès. Cette approche permet non seulement d'avancer vers l'objectif, mais aussi de s'aimer sincèrement. Vivez dans la bonne humeur. Il est nécessaire de prêter attention à l'état psychologique. Concentrez-vous sur la pensée positive. C'est le seul moyen d'être heureux. Se parler négativement à soi-même, c'est comme conduire une voiture avec le frein à main serré. Continuez à apprendre. L'apprentissage continu permet de rester jeune. Vous devez développer un état d'esprit de croissance et poursuivre des activités qui élargissent vos horizons et stimulent votre intellect. Vous ne pouvez pas laisser les toiles d'araignée s'installer dans votre cerveau. Joan écrit « Lorsque vous continuez à apprendre, comme je l'ai fait lorsque j'ai commencé à utiliser un smartphone et que j'ai dû apprendre une application, mon esprit est devenu plus vif et plus rapide. Cela m'a obligé à utiliser mon esprit comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Utilisez-le ou perdez-le. Suivez vos progrès. » Le modèle de fitness canadien conseille de prendre une photo de soi le jour où l'on commence le voyage et de continuer à noter ses progrès. Les changements ne se feront peut-être pas sentir tout de suite, mais ils seront visibles. Recommandations pour ceux qui ont décidé de changer. Commencez par marcher, en visant 10 000 pas par jour. Ces pas peuvent être fractionnés et effectués tout au long de la journée. Lorsque le corps est prêt, ajoutez 45 minutes d'entraînement musculaire, plusieurs jours par semaine. Commencez par vous exercer avec le poids de votre corps, puis ajoutez progressivement des poids supplémentaires. Un moniteur de fitness ou une personne de votre entourage peut vous aider à trouver la bonne charge. Joan ajoute, si vous souhaitez changer de vie, il est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Si vous souhaitez changer, je peux vous dire que ce n'est pas un parcours facile, mais le jeu en vaut la chandelle. J'espère que mon histoire vous donnera la confiance nécessaire pour croire que vous aussi, vous pouvez changer. Si je peux le faire, alors vous pouvez le faire. La femme exhorte les gens à ne pas abandonner un grand objectif simplement parce qu'il semble impossible au début. Lorsqu'une personne entame le voyage de la transformation, il est important de reconnaître son pourquoi. Et son pourquoi doit être suffisamment fort pour l'inciter à atteindre son objectif avec enthousiasme et passion. Par exemple, le premier et principal objectif de Joan était de se sentir mieux dans sa peau.
et non dans son apparence. C'est ce qui la pousse à faire ce qu'elle doit faire chaque jour. La grand-mère ne veut pas retourner à son ancienne vie. Sur son blog, elle écrit « On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut remonter l'horloge ». Elle résume la situation de la manière suivante. « Mon voyage n'est pas terminé. Mon parcours n'est pas terminé et je travaille encore à améliorer mon état d'esprit, ma cohérence et mes efforts. J'espère que toutes les choses que je fais bien aujourd'hui me rendront meilleur demain. » Que pensez-vous de Joanne McDonald? Écrivez-nous dans les commentaires et partagez votre opinion avec nous. Et maintenant, je vous recommande de regarder une autre vidéo sur notre chaîne. Nous y analysons les secrets de jeunesse et de longévité d'Andy Wilkinson. Elle contient des informations très intéressantes. Le lien vers la vidéo vient d'apparaître à l'écran, et le lien se trouve également dans la description. J'ai également épinglé la vidéo dans le commentaire du haut. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à notre chaîne. Nous vous donnons rendez-vous dans la vidéo sur Andy Wilkinson.